Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 1 à 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Amène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La première lecture de ce jour nous offre un autre extrait du premier livre de Samuel. Dieu se choisit un nouveau roi, un roi pour Israël, alors que Samuel pleure encore Saül. En effet, Saül a désobéi à Dieu et a perdu la grâce de la royauté. Cet échec fait du mal au prophète Samuel qui a de la difficulté à passer à autre chose. Comme nous aussi, nous pouvons passer par des échecs, des moments de perte, et nous demeurons les yeux fixés et l'âme bloquée dans ce deuil, cette douleur. Nous pouvons avoir perdu notre travail, une relation, un être cher, une possibilité, un bien ou autre chose. Souvent, nous ne voyons pas autre chose que la perte. Nous en arrivons à en faire une fixation. Nous ne voyons rien d'autre que ce qui aurait pu être et qui n'a pas pu être. C'est une erreur, car très souvent, Dieu ne reste pas dans l'échec. Le Seigneur est un Dieu qui ne stagne pas. Il ouvre très souvent une nouvelle porte. Il trace un nouveau chemin. Dieu fait toujours des choses nouvelles et nous y attend. Souvent, alors que nous pleurons, Dieu s'impatiente devant. Il faut alors sécher nos larmes. Si Dieu a laissé qu'une porte se ferme, c'est que devant, quelque chose de meilleur, de bien pour nous, nous attend. Nous nous attardons sur les apparences, Dieu, lui, voit le cœur. Il est plus profond que nous. Ce travail que nous avons perdu,
n'était peut-être pas adapté à notre vie de famille et nous aurait posé beaucoup de conséquences plus tard avec les enfants, notre conjoint. Ce travail nous mettait peut-être en danger notre relation avec le Seigneur. Ce contrat ou cette relation que nous avons perdue n'était pas pour nous. Parfois, Dieu nous laisse perdre parce qu'il veut qu'on saisisse quelque chose de meilleur, ou tout simplement parce que ce n'était pas notre chemin. Mais sommes-nous en phase avec lui? Nous perdons tellement de temps à nous accrocher, à nous battre pour ce qui n'est plus, au lieu d'ouvrir le cœur à ce que Dieu fait, ce à quoi il œuvre actuellement. Dans les moments d'échec, est-ce que nous essayons de nous accrocher à ce que nous avons perdu, ou alors nous nous ouvrons à ce que Dieu fait de nouveau? Sommes-nous capables de laisser Dieu diriger, ou alors nous voulons nous fier à nos sens? Prions. Seigneur, fais-nous grâce et accorde-nous la grâce de savoir avancer avec toi sur le chemin que tu traces. Délivre-nous du regret, de la culpabilité et donne-nous le courage des nouveaux commencements, du pardon de nous-mêmes. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont essuyé des échecs, qu'ils trouvent la force de se relever et d'avancer. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps aujourd'hui de trouver les côtés positifs des personnes que nous critiquons souvent. Loué soit Jésus-Christ à jamais.